Bonjour à toutes, à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un haul du nouveau catalogue annuel que je n'ai pas encore fait, que je ne vous ai encore pas présenté, que toutes celles qui sont accros et addictes à Stampin' Up ont certainement déjà découvert au travers de multitudes de vidéos sur YouTube. Pour celles qui me suivent, pour mes clientes, pour toutes les personnes que je n'ai encore pas pu rencontrer parce qu'il y avait ces problèmes de confinement, j'ai quand même décidé de faire à mon tour un tour du catalogue avec un haul un petit peu de ce que j'ai déjà acheté. Alors, il faut savoir qu'une démonstratrice a accès en avant-première aux produits des catalogues et on peut les commander un mois avant les clientes. Lorsqu'il s'agit du petit catalogue saisonnier, on a accès en général à l'intégralité du catalogue en avant-première. Pour le catalogue annuel, on a une sélection de produits qu'on peut acheter. Et donc, dans un premier temps, je n'avais pas acheté énormément de fournitures, énormément de lots différents, parce qu'il y en a d'autres qui me faisaient de l'œil et je préférais attendre pour avoir cela en premier, avant d'acheter des choses qui m'intéressaient un petit peu moins ou qui m'inspiraient un petit peu moins. Depuis, c'est comme à chaque fois, à force de regarder, re-regarder le catalogue, eh bien tout m'inspire un petit peu et du coup, forcément, je vais craquer tout au long de l'année, comme vous, j'en suis sûre. Alors, le nouveau catalogue, c'est celui-ci. Il y a quand même pas mal de mes clientes qui l'ont déjà en main propre, d'autres qui ne l'ont pas encore eu, mais on va bientôt se rencontrer, donc je vous le donnerai en direct. Je l'offre à toutes mes clientes avec un petit marque-page que je leur ai fait pour leur répertorier les nouvelles Incolor qui vont être au catalogue pour 2 ans. Donc on parlera des nouvelles couleurs plutôt en fin de vidéo. Si j'avais fait cette vidéo il y a 15 jours, 3 semaines, je vous aurais parlé tout de suite des Incolor parce que c'est vraiment la première chose qui me fait craquer lorsqu'on voit les nouveaux produits du catalogue, les nouvelles encres. J'adore ça, donc je ne peux pas m'en passer. Je sais que je vais tout de suite avoir envie d'avoir les feutres, les encres, les papiers, etc. Mais comme vous les avez déjà certainement pas mal découverts au fil des vidéos, on va plutôt commencer par les produits. Et puis je vais en profiter, non pas pour vous présenter uniquement les nouveautés, et particulièrement les nouveautés que je me suis commandées, mais aussi quelques produits de notre catalogue saisonnier, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a accès à ce nouveau catalogue qui est valable pendant 1 an, mais on a encore la possibilité de commander sur le mini-catalogue. Et je sais que lorsqu'on a des nouveautés, on a tout de suite tendance à passer aux nouveautés et à laisser de côté le catalogue précédent, mais il ne faut pas, parce que justement ce catalogue, il va bientôt disparaître. On y a accès seulement jusqu'au 30 juin. Il y a une partie des produits qui vont être reconduits dans le nouveau catalogue, donc ceux-là, je vais vous les représenter un petit peu au fur et à mesure que nous allons tourner les pages du catalogue annuel. Et puis je reviendrai vous faire une vidéo, je pense d'ici 1 semaine, avec les produits que moi j'ai vraiment appréciés dans ce mini catalogue de printemps et qui, je le sais, maintenant que nous avons le catalogue annuel, ne seront pas reconduits et donc vont disparaître au 30 juin. Donc je vous représente aussi quelques produits du mini catalogue tout en feuilletant nos pages. J'aurais voulu pouvoir vous faire cette vidéo en live pour pouvoir avoir un petit peu d'interactivité avec vous. Comme vous le savez, j'ai toujours des soucis avec notre connexion ici et les lives sont trop instables. Donc je le fais en vidéo, je vais essayer de le faire d'une traite sans trop bafouiller pour ne pas avoir de retouches à faire. Et si justement tout n'est pas parfait, vous saurez que c'est parce que je l'ai voulu comme un live, pas de montage. Alors, sur ce nouveau catalogue, moi j'ai tout de suite beaucoup aimé la couverture ici avec ses couleurs, plus encore que celui de l'année dernière. Je trouve que les couleurs sont fraîches, lumineuses, ça m'a tout de suite beaucoup fait envie. Et puis ça correspond à une collection de papiers qui nous a fait un petit peu baver, nous les démonstratrices en avant-première, parce qu'on a toutes rêvé de l'avoir et en fait c'est une collection qui n'était pas proposée en produits possibles à acheter en avant-première. Par contre, du coup, j'ai reçu ma collection là, il y a quelques jours, donc je vais pouvoir vous la présenter. Alors, je vais feuilleter le catalogue avec vous. Ici, pour toutes celles qui ne connaissent pas bien ou celles qui connaissent déjà bien Stampin' Up, pour ce qui est des produits et du fonctionnement des ateliers Stampin' Up, mais qui ne se sont jamais intéressés à l'historique, à l'histoire, à
à l'entreprise Stampin' Up, et bien ici vous avez la présentation de la famille, puisque c'est une affaire de famille, et c'est une affaire aussi d'empathie, vraiment, d'amitié, de solidarité. C'est très intéressant, c'est une entreprise qui n'est pas tout à fait comme les autres. Donc vous pouvez ici avoir des infos sur la famille Stampin' Up. Vous avez le sommaire avec à chaque fois des collections complètes, et puis bien sûr les nouveautés, les anciens produits, ceux qui reviennent seulement depuis 1 an, etc. Ici, vous avez le descriptif des divers tampons, entre les tampons caoutchouc, les tampons transparents. Je ne reviens pas dessus. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui explique la différence entre les 2 tampons et la bonne façon de les utiliser. Je vous la remets en lien ici en haut de l'écran. C'est une toute petite vidéo, mais essentiellement pour les débutantes ou celles qui ne connaissent pas du tout Stampin' Up. Ici, j'adore cette page avec toutes ces étiquettes qui représentent toutes les couleurs de Stampin' Up, puisqu'il y a toujours nos collections classiques en fait, les royaux, les subtils, les neutres, etc., qui sont par collection de 10 couleurs. Et puis, il y a tous les 2 ans une nouvelle collection Incolor qui sort, et tous les ans, une des 2 collections qui s'en va, ce qui fait que ça permet de faire toujours un roulement. Donc nous avons toujours les Incolor qui étaient sortis l'année dernière et qui seront jusqu'en 2022. Et puis on a une nouvelle série cette année qui va faire 2021, 2022, enfin fin 2021 jusqu'à mi-2023. Ici la présentation des produits. Là, une page sur laquelle je m'arrête un petit peu parce que c'est une nouveauté, une nouvelle façon de fonctionner, un nouvel essai de Stampin' Up. Chaque année, Stampin' Up nous propose des kits. Des kits, pas tout compris, mais qui permettent quand même de faire des projets intégralement sans avoir beaucoup de matériel à côté, voire pas du tout de matériel à côté. Vous pouvez avoir des fois des cartes déjà imprimées, des petits brillants, des mousses 3D, etc. pour pouvoir confectionner quelques projets. C'est l'idéal pour toutes les personnes qui débutent, c'est l'idéal pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel, qui aiment bricoler mais qui ne veulent pas investir dans beaucoup de matériel. Pour celles aussi qui n'ont pas beaucoup d'idées, ça permet de se lancer. Et puis pour partager aussi des projets avec des amis ou avec des enfants, c'est vraiment l'idéal. Et la nouveauté de Stampin' Up cette année, ça va être de nous proposer, normalement pour vous les clientes à partir du mois de juin, des kits. Alors, on nous en proposera 10, mais qui ne seront pas au catalogue, qui seront uniquement visibles en ligne. Ce qui fait que lorsque vous cocherez ou lorsque vous irez voir un kit en ligne, vous saurez tout de suite s'il est disponible ou non. Et s'il est disponible, pas de souci, vous pourrez passer votre commande en ligne ou vers moi. Et s'il ne l'est pas, eh bien on vous annoncera qu'il y aura bientôt de nouveaux kits, de nouvelles collections, puisque chaque kit ne sera disponible que jusqu'à rupture de stock. Et après, on nous en sortira de nouveau. Alors, au mois de juin, normalement, vous devriez avoir à votre disposition la possibilité d'acheter 10 kits différents. Et moi, en avant-première, je n'en ai pris qu'un pour voir comment ça se présentait. Et je l'ai reçu hier, donc je ne l'ai même pas complètement déballé. Donc, lorsque vous commanderez un kit, vous recevrez un petit coffret comme ça. Et moi, le kit que j'ai commandé s'appelle « L'heure est à la fête », mais il y en avait 9 autres déjà qu'on nous proposait, donc auxquels vous aurez accès dans très peu de temps maintenant. Alors, dans ce kit, j'ai donc des tampons repositionnables, des tampons en silicone, avec des petits messages en français, et puis des motifs. J'ai un petit ballon, 2 petits oiseaux vraiment sympas, un petit caméléon, une petite plaque de texture, et puis en message en français, j'ai « Youpi, c'est ta journée, l'heure est à la fête, une surprise pour toi, super », et puis une petite étiquette qui permet de mettre « pour »,« de » lorsqu'on fait des cadeaux, parce que celle-ci de boîte, elle concerne des petits cadeaux à faire soi-même. Et avec, j'ai un Stampin' Spot, c'est donc la même encre que nos grands pads d'encre auxquels nous avons l'habitude, mais ici présenté en petit modèle pour pouvoir tamponner même si je n'avais pas encore de matériel. Je vais ouvrir avec vous ce kit pour le découvrir.
Alors, il y a des kits où ce sera essentiellement pour faire des cartes. Là, c'était pour faire des petits paquets cadeaux. Bien sûr, après, chacune est libre de faire ce qu'elle veut, mais l'avantage du kit, c'est que vous aurez des instructions et un mode d'emploi pour commencer à l'utiliser si vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors, dans ce kit aujourd'hui, j'ai un rouleau d'adhésif double face. J'ai des petits pois, oh, ils sont très jolis, des petits pois adhésifs pour décorer mes projets. Et puis j'ai des petits Stampin' Dimensional, là, une plaque donc de mousse 3D. J'aime bien ces petits pois, les couleurs sont très jolies. J'ai reçu, pour celles qui n'ont pas le matériel, justement, la plaque acrylique pour monter nos tampons dessus. J'ai ici des étiquettes prédécoupées, qui sont d'ailleurs légèrement couturées et qui sont, on le voit ici, festonnées. Donc j'en ai 2 planches de 4 à chaque fois. J'ai toute une série de petites étiquettes prédécoupées sur lesquelles je pourrai venir tamponner les messages de mes tampons. J'ai, et j'adore ça, des petits motifs prédécoupés. Alors ces kangourous, ils existent en tampon. Et puis les petits alligators là, avec le petit oiseau, je les trouve vraiment très très sympas, très jolis. Ici, qu'est-ce que c'est? À nouveau, des petites pastilles autocollantes, apparemment, pour décorer aussi mes projets. Alors là, c'est la plaque de carton. Lorsque vous avez dans vos emballages des plaques de carton comme ça, surtout, gardez-les bien précieusement pour faire des mini-albums, pour faire des structures qui soient solides. Elles vont vraiment bien. J'ai ici les découpes prêtes à l'emploi avec les marques de pliage pour réaliser des petites boîtes coussins. Vous les connaissez, ces boîtes? On a souvent ça pour des petites choses en bijouterie, ces petites boîtes qui se ferment de cette façon. Donc ici, j'ai de quoi réaliser 8 boîtes imprimées recto verso. Et puis j'ai le pas à pas pour réaliser justement ces petites boîtes oreillers. Et je trouve que l'idée est vraiment sympa. Alors c'est des lots qui vont être proposés à prix très abordable. Et je pense que dans l'idée, on essaiera peut-être, avec les clientes en présentiel, de combiner plusieurs kits. Par exemple, si vous êtes 4 et que vous êtes 4 à acheter des kits différents, on peut se retrouver après pour construire ensemble des projets et puis pour que chacune puisse essayer aussi le kit de l'autre. Ça peut être une idée, ça peut être un moment de partage vraiment à moindre coût et puis qui donnera des idées un petit peu à tout le monde. Donc écoutez, moi je suis pas mécontente de celui que j'ai choisi. J'aime beaucoup ces tampons du coup que je pourrais réutiliser dans plein d'autres projets. Et puis je trouve qu'on a suffisamment de petits embellissements, de fournitures pour assembler tout ça. Et faire ça avec des enfants, ça peut être une idée vraiment sympa. Donc voilà, je vous ai parlé des kits. Vous les aurez normalement présentés à partir du mois de juin sur ma boutique en ligne. Donc vous pourrez aller regarder tout ça. Les autres aussi sont très jolis. J'en ai vu des beaux avec des petits projets à faire, pareil, un petit peu enfantin avec des bottes de pluie, etc. Et puis d'autres sur le thème de la fête des mères avec de très jolis bouquets. On va se faire plaisir. Voilà pour ce qui est des kits. D'ailleurs, ici, vous avez quelques idées déjà de ce qui existe. Je vois que celui-ci, c'est un kit qui va être en ligne au mois de juin. Et puis celui-ci sur le thème de la mer, je l'ai vu aussi passer sur le site. Donc, vous allez bientôt pouvoir le découvrir au complet. Ici, un set de tampons et de matrices de découpe, Amitié en beauté, que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs sur les réseaux parce qu'il y a pas mal de démonstratrices qui ont déjà travaillé avec. Ça permet de faire de très jolies choses parce que les poinçons permettent de faire un feuillage tout découpé qu'on peut superposer sur le tronc des arbres. Pour le moment, je n'ai pas choisi encore de le commander. Ici, c'est une nouveauté en anglais. Je vais tourner un petit peu rapidement certaines pages. Là, c'est des choses qu'on connaît déjà. Je reviens sur les petits bocaux. On a de la chance qu'ils soient restés au catalogue. C'est une perforatrice qui permet de découper cette forme de bocal.
Et puis à la fin du catalogue, on vous propose les petits dômes. Vous verrez, je vous présenterai des cartes tout à l'heure qui sont faites avec des petits dômes pour faire des bocaux en carte shaker. Une nouveauté qui est vraiment sublime, qui est top, qui est ingénieuse, qui est astucieuse et qu'on attendait depuis longtemps. C'est un set de tampons qui va nous permettre de créer nos propres calendriers, nos petits éphémérides, mais aussi des cartes d'anniversaire, etc. Et ce set de tampons, il est en français. On a du mal à trouver ce genre de set de tampons en français, donc là c'est bien. L'écriture en cursive là est très jolie. On a des petits messages à côté qui sont assez sympas. Et puis il y a un système pour le tamponnage qui est super astucieux. Je ne sais pas si c'est Stampin' Up qui nous l'a trouvé ou si c'est quelque chose qui existait ailleurs déjà. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa qu'il nous l'ait proposé. Et si vous voulez voir comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo autour d'une carte d'anniversaire que je vous présente là-haut. Si vous voulez suivre le lien pour voir comment on utilise ce tampon. Moi, j'ai réalisé cette carte d'anniversaire avec. D'ailleurs, si vous allez voir la vidéo, vous vous rendrez compte peut-être que je m'étais trompée. J'avais tamponné 31 jours au mois de juin et je suis venue camoufler le 31 en rajoutant des petits sequins parce que j'avais fait une petite erreur au moment du montage. Mais autrement, vous allez voir qu'il est super facile à utiliser. Voilà ce que j'ai réalisé. Et le set de tampons donc se présente comme ça. Nouveauté dans l'aménagement de notre packaging à l'heure actuelle pour les tampons transparents. On les reçoit bien toujours entre deux feuilles de rhodoïdes, mais on a à charge de les déplacer pour venir les coller maintenant directement sur le fond de notre boîte parce que les rhodoïdes ne sont plus imprimés, mais au moins tous nos tampons sont maintenus en place sans bouger dans nos boîtiers. Et puis on recouvre toujours quand même avec une feuille transparente pour les camoufler, pour les tenir à l'abri de la poussière. Donc, jours inoubliables, ça va vite devenir un incontournable. J'espère qu'il va rester longtemps au catalogue. Ici, c'est des choses qui reviennent au catalogue, mais celle-ci, je vais vous la représenter, même si ça fait un petit moment déjà qu'on la voit, parce qu'elle était déjà en ligne et sur le catalogue précédent. Mais je vous la redémontre. Mais je vais vous la remontrer à nouveau, simplement parce qu'elle est toujours considérée comme une nouveauté ici, même s'il n'y a pas le petit N rose, que je ne vous ai pas présenté, mais qui est comme ça, parce que le petit N sur fond rose signifie produit nouveau au catalogue. Elle n'a plus le petit N, puisqu'on la connaît déjà, mais elle bénéficie encore des 10% qui, pour celles qui ne le savent pas, est valable normalement seulement pendant une année, lorsque le produit est nouveau au catalogue et qu'il existe sous forme de tampon, mais assorti de découpe ou d'une perforatrice, et bien dans ce cas-là, si on achète le lot complet, on bénéficie de 10% de réduction sur le lot. Et celui-ci, même si on l'a déjà eu, eh bien, il bénéficie encore de cette réduction, donc c'est intéressant. Le lot de tampons, c'est celui-ci, floraison printanière, qui permet de faire de jolies fleurs avec un effet de relief et un effet un petit peu aquarellé, des messages en français. Et le top, c'est à mon goût, à moi, à mon avis, ce sont les dies, parce que vous en avez deux plaques, à chaque fois un grand motif et deux fleurs isolées. Ici, le grand motif avec des bordures larges, et ici, le grand motif avec le contour fin, et vous pourrez les superposer. Et je vais vous montrer ça tout de suite dans des cartes que j'ai réalisées dernièrement et dont la vidéo est en ligne. À nouveau, je vous remets ici le lien de la vidéo si je ne suis pas limitée dans le nombre de liens, de fiches que je vous ajoute, bien sûr. Sinon, vous l'aurez à la fin de notre séquence. Et j'ai réalisé avec ces deux cartes. Alors, vous voyez, avec le poinçon large, j'ai découpé ce qui est bouquet de fleurs en couleur. Et avec le poinçon fin, j'ai découpé le petit contour que je suis venue superposer. Ces deux cartes, si elles vous plaisent, si vous voulez voir le principe et comment elles ont été faites, et surtout comment elles ont été ancrées, eh bien, je vous invite à aller voir donc la vidéo dont je vous parlais. Ici, deux sets de tampons, perforatrices et matrices de découpe, qui sont nouvelles parce que dans le catalogue de printemps seulement,
Donc vous bénéficiez ici aussi de la réduction de 10%. Il y a donc le lot Souhait du jardin ici qui est assorti des poinçons, des corps de pissenlit. Par contre, je vois que là, on ne nous propose plus l'offre à 10%, mais jusqu'à la fin du mois de juin, vous l'avez encore dans le catalogue de printemps. Donc si ça vous intéresse d'acheter ce lot, profitez-en avant la fin du mois de juin. Et comme dans le catalogue de printemps, il est avec la réduction, et bien dans ce cas-là, vous pourrez profiter de cette réduction. Des pissenlits, des messages en français, et puis très jolies découpes ici pour faire des choses en relief. Cette perforation fleur là, elle est très jolie. Alors je ne l'ai pas à l'heure actuelle sur aucune carte parce que je les ai envoyées, mais vous voyez, je l'avais réalisé ici sur un petit carnet. En superposant toutes ces découpes, on peut faire des petites fleurs simples, assez naïves, en volume, qui sont très sympas. Et puis celle-ci, que j'ai déjà pas mal utilisée parce que j'aime bien cette simplicité, cette fraîcheur, avec les marguerites ici, les libellules. Et il est assorti, ce lot, d'une perforatrice qui nous découpe la grande libellule, plus une petite libellule à chaque fois. Je l'avais utilisée dès le début de l'année sur des calendriers que j'offrais à mes clientes. D'ailleurs, vous voyez, si j'avais eu à ce moment-là le set de tampons Jours Inoubliables, j'aurais pu faire mon petit calendrier avec le set de tampons. Celui-ci, je l'ai du coup fabriqué avec un logiciel sur Internet. Et puis, je vous présenterai tout à l'heure d'ailleurs deux autres cartes qui ont été tamponnées avec le pissenlit et avec le bouquet champêtre. Ici, ce sont des tampons qu'on connaissait déjà, qui reviennent, les coquelicots, qu'on a déjà pas mal utilisés. Ici, une nouveauté, uniquement pour faire du graphisme, des petits points de couture, des pointillés, des lignes sur les bordures de cartes, Stitchery, qui est très joli. Là, des nouveautés du catalogue de printemps qui reviennent cette fois. Donc là, un set de tampons qui a un effet de gravure ou de planche botanique avec des gousses de graines de fleurs. Et puis celui-ci qui, je pense, va plaire beaucoup et j'espère qu'on va en profiter pendant qu'il est au catalogue parce qu'il est vraiment magnifique. Vous avez des tampons avec les messages en français, des tampons qui vous permettent donc de réaliser de très jolis coquillages avec un relief très, très fin et très délicat. Mais surtout, là je pense qu'il faut, si on veut se faire plaisir vraiment avec ce set de tampons, il faut aussi avoir les découpes et même le classeur d'embossage parce que ça permet de faire de pures merveilles. C'est une très grande découpe qui va nous permettre de découper des motifs d'algues, de plantes sous-marines. Et puis, à l'intérieur, ici, on va tamponner donc nos formes de coquillages. Et puis, on peut même, une fois qu'on a fait cette découpe, la passer dans un classeur de gaufrage qui a beaucoup de relief. C'est un classeur de gaufrage 3D, donc épais. Dans votre machine de découpe, d'ailleurs, vous le passez avec uniquement l'adaptateur gris parce que sinon c'est trop épais et vous ne pourrez pas passer dans votre machine. Et là, je vais essayer de vous montrer l'effet du relief de ces classeurs d'embossage qui vont permettre d'obtenir des résultats vraiment très très beaux. Et je vais vous le montrer sur une carte que vous découvrirez d'ailleurs dans la même vidéo que celle des bouquets de fleurs de tout à l'heure. Voilà par exemple, ici j'avais décoré un papier, j'avais fait un papier imprimé maison, mais j'ai quand même retamponné les motifs des coquillages en couleur gris assez clair, j'ai découpé et puis j'ai embossé, ce qui fait qu'on a le relief de nos coquillages qui ressort vraiment bien. Et ça, ce n'est pas un nouveau lot du catalogue annuel, mais c'est un lot qui était au catalogue de printemps et qui va continuer, qui va revenir. Donc c'est vraiment top. Là, une collection complète. Dans les gros catalogues annuels, systématiquement, on nous propose des collections complètes. La collection complète, elle consiste en un lot de tampons, des découpes,
des poinçons, mais aussi souvent un classeur d'embossage ou alors des rubans, des petites décorations supplémentaires et surtout des papiers assortis. Pétales de pensée, je ne l'ai pas encore, mais on l'a vu plein de fois déjà passer sur les réseaux. Ça permet vraiment de faire des pensées tout en relief, tout en superposition. C'est très sympa. Et petite erreur du catalogue, ici il est présenté avec des messages en anglais, mais lorsque vous le commanderez, vous, en français, vous avez bien la traduction en français des petits messages. Ici, des choses qu'on connaît déjà. D'ailleurs, un lot qui est là depuis 2 ans, je crois, qui est parfait pour faire des cartes de fête des mères. De ce côté, nous allons retrouver à nouveau Douceur glacée qui est déjà présent au catalogue de printemps avec sa perforatrice qui permet de découper le cône et les boules de glace. De nouveaux tampons sur le thème de la cuisine. Alors moi je suis un peu déçue quand même, hein, je ne m'en cache pas, parce que alors qu'en France on est quand même très branché cuisine, hein, il me semble, eh bien tout ce qui a été fait sur la cuisine, là dans ce catalogue, est en anglais. Donc on a fait quelques petites réclamations quand même pour les catalogues à venir. Donc ici avec les gâteaux, les petits cupcakes, celui-ci c'est un lot de tampons qui va être assorti à des découpes, à des poinçons qu'on retrouve à la fin du catalogue, qui ne sont pas nouveaux parce qu'ils étaient déjà là l'année dernière pendant l'hiver. Et moi, je me les étais offerts. Ça permet de faire des découpes de bandes qui vont venir s'adapter sur des gobelets à café. Alors, je n'ai pas prêté attention. L'année dernière, on nous proposait d'acheter les gobelets à café. Je n'ai pas regardé si là, ils y étaient encore. Mais en tout cas, moi, j'ai fait des essais sur des gobelets plus basiques, plus traditionnels. Et ça fonctionne très bien. Donc, il y avait ces découpes qui permettaient d'encercler le gobelet. Et puis des découpes étiquettes et motifs, petits jours, là, qui permettent de faire des décos. Au moment de Noël, ils avaient proposé des sets de tampons en français aussi, donc avec des petits messages autour du chocolat chaud, etc. Là, les messages sont en anglais. Mais si ça vous intéresse, eh bien, voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, j'en avais fait un là tout simple. Autour d'un gobelet en carton habituel, traditionnel. Et c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Pour un goûter d'anniversaire, imaginez, vous faites toute une table avec des gobelets décorés. Même si vous n'utilisez pas ces tampons-là, mais que vous apportez d'autres décos, c'est chouette. De ce côté, à nouveau, des instruments de cuisine. Alors, les ustensiles de cuisine encore, on pourra quand même les utiliser, même si les messages sont en anglais. D'abord, il y a quelques messages en anglais qui sont faciles à comprendre, qu'on peut passer facilement. Et puis, les tampons sont vraiment détaillés et sympas. Donc, je pense quand même que je craquerai, même si ce n'est pas en français. D'ailleurs, celui-ci n'est pas en français, et pourtant, il m'a fait craquer. C'est un set de tampons et des découpes qui sont actuellement au catalogue de printemps. Donc ici, on ne les propose pas avec les 10%. Mais si vous les achetez avant la fin du mois de juin, vous bénéficierez de la réduction parce que sur le catalogue de printemps, ils sont présents avec la réduction. Donc voilà le lot de tampons avec des succulentes. Et puis les matrices de découpe qui ici vont découper déjà plusieurs formes d'étiquettes. Donc c'est pas négligeable, c'est quelque chose qu'on utilise souvent avec plein d'autres messages. Le pot de fleurs, la grosse gerbe de fleurs, mais aussi des feuilles de plantes grasses, etc. Et puis cette grande matrice de découpe ici, qui va permettre de découper une carte complète, mais qu'on peut redécouper pour prendre seulement par petits morceaux de motifs fins. Et avec ce set, j'ai de mon côté tamponné une carte très simple ici, qui était vraiment là pour montrer à mes clientes qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une machine de découpe et d'utiliser les poinçons lorsqu'on débute. Simplement, j'ai ancré un petit dégradé de couleur ici, et puis j'ai tamponné tout simplement le grand motif. Et sur celle-ci, par contre, j'ai moi-même décoré mon papier de fond, et je vous ferai bientôt une vidéo ici sur ma chaîne pour vous montrer comment j'ai réalisé ce très joli papier. Enfin, moi, je le trouve très joli. Et puis, j'ai superposé avec la découpe réalisée avec ce grand poinçon. Vous voyez, c'est quelque chose de très joli. Ici, les couleurs, ce sont les nouvelles couleurs Incolor de cette année. J'ai ensuite... alors là, je vais passer, mais vous avez des grands messages en français
créés entre amis qui sont nouveaux. Les marguerites incontournables, on ne peut plus s'en passer tellement elles sont sympas, faciles à utiliser. Elles font des projets charmants avec des perforatrices. Ici, une petite nouveauté en anglais. Ici, encore des nouveautés uniquement avec des messages en anglais. Ici, les fraises, ce sont des fraises qui sont proposées déjà dans le catalogue de printemps, qui sont assorties à une perforatrice et qui reviennent. Un nouveau lot, une collection complète autour des félins, donc avec des tamponnages, des découpes, toute une collection de papier, et puis un classeur d'embossage qui fait l'aspect peau de tigre, de léopard. Des pages réservées plutôt aux messieurs. Ici, je m'arrête sur cette page parce que il y a le lot ici, bien cravaté, qui est déjà présent au catalogue de printemps, qui a eu beaucoup de succès, qui plaît beaucoup et qui revient. Donc on a de la chance, on va pouvoir en profiter pendant un an. Mais si il vous intéresse de les avoir avec les die, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux les commander avant la fin du mois de juin, encore une fois, puisque jusqu'au mois de juin, ils bénéficient de l'offre à 10% de réduction. Voilà les tampons qui nous permettent de réaliser des jolies cravates, des nœuds papillons, des messages en français. Et puis les découpes qui permettent de faire les cols de chemise, de veste, la cravate, la ceinture ou les bretelles, la poche, etc. Tout y est pour faire de jolis projets. Alors je n'ai plus les projets que j'avais faits en marque-page ou en carte avec la veste entière, mais j'ai quand même utilisé ici, pour la fête des pères qui approche, les nœuds papillons. Et puis sur celle-ci, la cravate. Et le flacon de parfum vient du lot, juste la classe, le lot qui est plus féminin et qui était au début du catalogue déjà. Celui-ci, super, qui revient, qui est là depuis 2 ans. On n'a plus malheureusement la collection de papier, mais on peut créer ses propres papiers. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, alors là je vous mettrai la liste à la fin de celle-ci, la playlist qui vous dirigera vers comment créer ces fonds de papier. Parce que dernièrement, j'ai fait des fonds effet toile de Jouy et j'ai utilisé justement pour faire sur le thème de la mer ce lot et puis des fleurs que nous allons découvrir un peu plus loin. Ici, encore une nouveauté avec des arbres. Stampin' Up, souvent, nous propose des projets autour de la nature. Ici, des arbres avec à nouveau des feuillages tout découpés qui permettent de faire soit les feuillages des arbres, soit des petits buissons. Ici, des lots plus enfantins, là, les petits enfants. Malheureusement, le message n'est pas en français, mais les petits bébés ici, qui nous rappellent un peu les mises en scène de certains photographes pour enfants. Ici, des lots enfantins. Alors moi, je ne suis pas une accro de tout ce qui est de l'espace. Les petits astronautes, là, ne me plaisaient pas plus que ça. À moi, personnellement, je ne voyais pas ce que j'allais en faire. Par contre, ils sont proposés avec un lot de découpes que j'ai acheté et que je suis pressée de vous faire découvrir. C'est un lot de découpes qui va nous permettre de faire des cartes à roulettes, des cartes à molettes. C'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire sans avoir tout ça. J'en ai déjà fabriqué en bidouillant un petit peu, en utilisant un rond ici, un autre poinçon là, etc. Mais là, on a tout pour bien faire et pour créer facilement des cartes à molettes. Et après, on met bien le décor qu'on veut à l'intérieur. Je pense que ça va être super sympa à utiliser. Je suis pressée de vous faire un tuto avec ça. Je les ai reçus cette semaine, donc pas encore eu le temps de les tester. Et je vais les utiliser entre autres, moi, avec mes petites tortues pour lesquelles j'ai eu un coup de foudre. Ici, nos amis tortues, avec des petits messages en français qui peuvent faire des choses enfantines, mais pas seulement. Amis pour la vie, mes vœux en retard, 1 an déjà, pas à pas tu y arriveras. Donc il y a des messages d'encouragement, des choses aussi pour la bienvenue d'un bébé. J'aime beaucoup. Et ça, c'est vendu avec une perforatrice. La perforatrice de la grosse tortue. Et de petits ronds qui doivent servir à faire les yeux, j'imagine. Donc les poinçons, on les retrouve à la fin du catalogue. Ici, encore des choses enfantines. Le bonheur en famille, tout un lot de messages en français qui est nouveau.
la petite sirène et le petit pirate, la petite layette, le nounours pour les enfants, avec les découpes qui vont être très chouettes avec les petits cintres. Je pense qu'on peut faire de très jolies cartes pour les naissances. Une collection cueillettes de pêche avec des papiers très très beaux, magnifiques, les tampons, les découpes, et puis on va nous proposer plus loin dans le catalogue des mini bocaux ici en acrylique qui vont permettre de faire facilement des petits cadeaux. On a tout pour réussir et pour faire des jolis petits cadeaux avec des fruits ou avec des confitures, etc. Des tampons qu'on connaissait déjà qui reviennent ici aussi. Les petites chèvres qui étaient arrivées au printemps qui vont rester, nos petites poulettes. Ici, le lot de nous tous, moi je l'ai beaucoup aimé, qui permet vraiment de faire un gros motif, mais on peut aussi les tamponner séparément en utilisant des caches. Ensuite, ici, des nouveautés encore, avec des messages en anglais, mais les dessins sont tellement mignons qu'on peut faire facilement des choses. Ici avec les petits manchots, et puis là les petits animaux différents. Là on nous les présente dans des cartes fenêtres. Un lot, le lot qui m'a fait craquer avec celui dont je vous parlais en couverture. C'est celui-ci, l'éloquence simple, que je trouve tout simplement splendide, magnifique. Alors je n'ai pas encore fait de projet avec à vous montrer là maintenant, mais je voudrais vous le présenter dans une de mes playlists autour d'une collection 3 projets, parce que j'ai plein d'idées différentes à faire avec. Donc vous avez des tampons ici qui sont très fins, qui font de la dentelle, la fleur ici qui est très jolie, et puis des messages en français et encore ici une bordure de dentelle. C'est assorti d'une perforatrice qu'ils appellent la perforatrice, je ne sais plus comment. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà cette perforatrice? Je ne me souviens plus, on la voit à la fin du catalogue. Aristocratique, voilà. Moi je la trouve un petit peu baroque. Elle pourrait faire aussi effet de ferrure autour sur une porte. Enfin, il y a plusieurs choses à imaginer avec cette perforatrice. Je pense qu'elle devrait plaire, elle va avoir du succès. Et puis avec, on a une magnifique collection de papier. Alors elle est vraiment très belle. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas ce que ça donnera ici en vidéo, l'effet du foil. Donc c'est essentiellement sur des tons gris. Ici avec de l'argenté et du or. Et au dos, un côté très mat, magnifique. Celle-ci qui fait toute de la dentelle dorée sur fond blanc mat. Et au dos, un semis de fleurs ici qui est vraiment joli aussi dans les tons de gris. À nouveau sur un fond gris, un motif très à la mode à l'heure actuelle en doré. Et au dos, quelque chose de plus sobre. Ici, le motif de dentelle qui nous rappelle notre tampon sur fond mat. Et ici, de la dorure et puis du gris sur fond crème, vanille. Celle-ci, le fond mat avec ses petites lignes et ses petits pointillés. Et au dos, beaucoup de foil. Alors de l'argenté, du gold ou cuivré, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler celui-ci. Et puis du doré, argent, doré, gold, c'est ça. Et puis la dernière, ici, le fond noir avec un petit semis de points. Et la fleur qui est toute cuivrée, le cœur or, le feuillage argenté, le tout sur un fond gris foncé. Vous voyez, la collection, elle est super élégante, elle est très très belle. C'est une collection qui, moi, m'inspire beaucoup. Donc, elle bénéficie de 10% sur les tampons avec la perforatrice. Un nouveau set ici avec des fleurs et des messages. Et puis les découpes vont nous permettre de faire des petits napperons, un petit peu comme les napperons sous les gâteaux.
Émotions effeuillées qu'on connaît déjà, qui était au catalogue l'année dernière, on l'utilisera toujours parce que c'est intemporel. Et puis en plus, la qualité des tampons est tellement superbe qu'on ne s'en lassera pas. À nouveau des messages en français, nouveau catalogue. Ici, ce sont des lots qu'on connaissait déjà. Celui-ci, c'est un lot qui était sur le catalogue de printemps. On a de la chance qu'il revienne là sur ce catalogue parce que il est de toute beauté. Alors, on a les tampons qui peuvent paraître un peu basiques. Mais avec ces tampons, on a des matrices de découpe qui permettent de faire de très jolies banderoles, des bandes de cœur. Et puis ici, un cœur très ajouré. Et avec cette collection, j'avais justement montré 3 projets. Et je vous mettrai à nouveau en fin de vidéo le lien qui vous emmènera vers ces 3 projets. Parce que j'avais fait un mini-album. J'ai fait une carte d'anniversaire de mariage. Et puis j'avais proposé aussi des petits contenants en forme de cœur qui étaient très jolis et qu'on pouvait faire de diverses façons. J'ai d'ailleurs une amie là qui va en faire pour un baptême et je vous assure que ça rend bien, c'est très chouette. Donc allez voir la vidéo pour mieux découvrir ce lot qui revient et qui, dans le catalogue de printemps, est proposé avec les 10% de remise. Ici, une nouveauté, lot Vignes éternelles avec très peu de tampons, mais les découpes sont très très jolies parce qu'elles vont vous permettre de faire toute une treille avec cette vigne. Nouveauté au catalogue, lot Mille Merci. Un lot très simple, basique, qui va passer pour tous les projets, qui est super facile à utiliser. Et si on n'a pas de machine de découpe, eh bien il est proposé, lui, avec une perforatrice qui nous découpe plusieurs fleurs et des feuillages. Et le lot de tampons ici qu'on peut superposer avec des messages en français. Pour les débutantes, pour celles qui ont très peu de matériel, je pense que c'est un must-have. Nouvelle collection. Alors celle-ci, c'est sûr, je finirai par l'acheter. C'est pas possible autrement. J'ai déjà vu passer des projets de d'autres démonstratrices avec des super idées. Et puis moi, j'ai déjà quelque chose en tête, pour moi aussi. Alors, les tampons de plantes d'intérieur, les découpes. Et alors là, c'est magnifique parce qu'on a même les découpes qui vont nous permettre de créer les petites suspensions, les petites panières en macramé. Et puis à la fin du catalogue, on nous propose même un plioir de gaufrage avec cet effet de toile de macramé. Je pense vraiment, vous allez découvrir sur le catalogue déjà des projets, des idées à réaliser avec. Très jolie collection. Et donc, comme c'est une collection complète, eh bien vous trouverez aussi la collection de papier qui est assortie. Ici, des lots qu'on connaît déjà. Un nouveau set de tampons. Moi, ces deux-là, ils m'ont fait complètement craquer. Ce qui fait que lors de ma dernière commande, eh bien, je n'ai pas résisté. J'aime beaucoup faire les cartes enfantines. J'aime bien faire des projets pour les enfants ou des petites décorations pour les chambres. Et ils sont tellement mignons. Bon, tant pis pour les messages en anglais. Moi, je ne suis pas une adepte du message en anglais. Mais ça, c'était vraiment trop joli. Colorié au feutre à alcool, ça leur donne un volume. Je les trouve magnifiques. Je vais très vite les essayer. De ce côté, deux lots nouveaux qui vont être sympas pour celles qui font du journaling, par exemple, ou pour des pages de scrap, parce que c'est autour du voyage. J'aime beaucoup ces motifs. Et je trouve qu'on n'en voit pas souvent chez Stampin' Up. En tout cas, moi, depuis que je suis chez Stampin' Up, j'ai pas vu beaucoup ce genre de planches. Et je trouve que ça, c'est sympa comme tout. Celui-ci, avec les petits blaireaux. Alors, chez nous, blaireau, ça a une connotation un petit peu particulière. Mais j'ai vu une démo qui a fait sur sa page une carte, des cartes d'ailleurs, masculines, avec ça. Et j'ai trouvé que c'était magnifique et du coup, quelque chose qui pour moi semblait un peu moyen, et ben je l'ai trouvé absolument superbe. Donc il y a des idées à prendre et des choses à faire. Ça, on le connaissait déjà. Ici, une collection complète que je vous dévoilerai un jour ou l'autre, mais que je n'ai encore pas acheté parce que pour moi, c'était encore un peu tôt. Ici, dans le Haut-Jura, on sort à peine de l'hiver. Ce n'est pas pour m'y replonger tout de suite, mais comme je suis une grande fan des fêtes de Noël, forcément, je vais fondre sur cette collection.
Elles sont trop sympas. Alors j'en ai déjà plein, hein, des lots avec des chaussettes de Noël, avec des petites bottes, avec des choses comme ça. Mais j'en ai jamais assez. Et je pense que vous êtes comme moi, la plupart des scrapeuses, on aime faire des choses autour de Noël. C'est tellement facile d'offrir des choses, d'offrir des cartes, de faire des cartes de vœux avec nos tampons et nos découpes. Et ici, il y aura même la collection de papier assortie. Je pense que ce sera top cet hiver. Donc encore des collections d'hiver avec de nouveaux sapins ici. Ceux-là qu'on connaissait déjà, mais qu'on ne se lasse pas d'utiliser parce qu'ils sont faciles. Là, c'est avec des perforatrices. Celle-ci, c'est un lot qui est apparu cet hiver pour faire des poinsettias. Moi, c'est mon dada, les poinsettias. Je ne passe pas un Noël sans poinsettias à la maison. Et par exemple, alors j'ai réalisé plein de choses différentes avec les poinsettias, mais j'avais offert à mes hôtesses ce genre de petits carnets, de petits bloc-notes avec les découpes comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, le poinsettia, il reste dans mon atelier, même en plein été. Là, une nouveauté, tendre bénédiction, alors avec quelques petits souhaits. Et puis des fleurs très particulières. Je pense qu'il y a vraiment des adeptes de ce genre de motif. C'est particulier, mais j'en connais quelques-unes autour de moi qui vont aimer ça. Voilà le lot encre animée, donc un lot complet, une collection complète, celle du départ, de la couverture, celle qui nous a fait baver. Voilà les tampons qui vont nous permettre de faire des superpositions avec des effets de rose, de fleurs, comme ça, diffuses, très jolies. Et puis, c'est assorti d'un set de découpe. Alors, je trouve un peu dommage. J'ai l'impression qu'on ne nous l'a pas bien détaillé, ce lot, mais on va revoir les découpes plus loin dans le catalogue. Il est proposé aussi ici avec des découpes déjà, des pré-découpages sur du papier or. Alors, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Il va falloir quand même que je m'y mette et que j'essaye parce que je vois passer de jolis projets avec. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir toujours faire moi-même mes découpes. Mais là, vous avez aussi des feuilles donc pré-découpées. Et alors, le set de tampons, le voilà. Donc, il est tout neuf. Je l'ai reçu hier. Donc, pas encore monté. Vous voyez sur ces blocs. Je rêve déjà de réaliser mes fonds de papier avec. Et puis, surtout, les découpes. Oh, trop belles. Ici, pour faire donc un feuillage qui est tout ajouré, ce gros bouquet ici, et puis là encore les contours de nos tampons. Je rêvais de l'avoir, je rêvais de le voir arriver. Et avec, il y a la collection de papier que je vais vous dévoiler, parce que comme on ne l'avait pas en précommande, eh bien on ne l'a encore pas trop vu tourner sur les réseaux. Donc je suis contente de pouvoir vous la montrer ici. Alors, on a à chaque fois 2 feuilles par motif en 30 par 30. Alors, elles ont un petit peu de foil, ici, or, et au dos. Regardez, j'adore ce genre de fond. Ici, pour faire des pages de scrap, c'est vraiment top. Et puis, en plus, ils en proposent de plus en plus chez Stampin' Up. Ça permet, à la limite, de la couper en deux pour faire des bases de cartes en n'ayant qu'une partie colorée et l'autre partie blanche. Moi, j'aime beaucoup les verts et là, je trouve ça somptueux. On dirait que l'encre est venue toute se mélanger sur notre feuille de papier. Ensuite, on a à nouveau du vert ici avec du foil. Et au dos, un semis de fleurs qui ressemble à nos tampons. 2 feuilles de chaque. Ici, pour celles qui aiment le rose, voilà, quelque chose de très joli, très frais. C'est peps et c'est doux à la fois avec du foil or. Et puis encore un fond de page sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je craque. Là, je crois que c'est mon préféré. Je sais pas. Je sais pas si c'est mon préféré en fait. Il y a plusieurs préférés. Mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Avec du foil dans les tons de vert. Celui-ci, on dirait de la soie qui a été peinte. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. La teinture sur soie, c'est... Et puis ici, un semis de fleurs dans la couleur papaye pâle. Donc, ce nouveau orangé qu'on a en Incolor.
avec au dos encore du vert, du vert, du vert, plusieurs verts différents. Et enfin, le dernier, plus sobre, plus basique, mais qui est sympa parce que ce ne sont pas des lignes parfaitement régulières. On a l'impression que c'est des coups de pinceau avec la peinture dorée ici, et qu'elle n'a pas pris partout de façon uniforme. Et puis au dos, tout un fond comme ça, effet diffus à nouveau dans le ton papaye pâle. Je ne sais pas si comme moi vous allez craquer sur cette collection, mais vraiment je trouve que les papiers qu'on nous a proposés là sur les deux collections sont sublimes. Voilà pour ce lot. Ici encore une nouveauté, alors avec laquelle j'ai déjà travaillé, des tampons avec des fleurs simples, que de contours. D'ailleurs elle s'appelle couleur et contours. Et ça me rappelle beaucoup mes débuts avec Stampin' Up, parce que la première fois que j'ai assisté à un atelier scrap avec Stampin' Up chez une amie, eh bien nous avions fait une carte avec un tampon comme ça de fleurs simples qu'on perforait, et c'est vraiment ce qui m'a tout de suite plu en fait, ces fleurs toutes simples, et à la fin on avait fait une carte magnifique. Et du coup j'ai pris ce lot. Donc on a le contour simple, mais on a aussi l'effet aquarellé qu'on va venir superposer. Pareil pour cette fleur ici sur tige, avec des messages en français. Et je ne l'ai pas sorti à l'avance, mais je vais vous montrer une page que j'avais, une page modèle que j'avais préparée pour qu'on voit bien ce qu'on pouvait faire. Donc avec le tampon simple ici, plus la superposition, on obtient ça. Il y a le bouton de fleur avec la superposition, on obtient ça. La fleur simple, voilà. On peut aussi la garder en ton sur ton, simplement décaler notre tampon pour faire plusieurs effets de pétales en profondeur. Et puis, dans les découpes, on pourra découper le contour de la fleur, le contour aussi de la tige. On a des tampons en français avec des messages très jolis, des tampons pour faire un fond un petit peu, pour donner de la texture à notre projet. Et dans les découpes, on a donc pour détourer la fleur, on a aussi quelque chose pour faire un feston. Et puis on a des dailles pour faire des cartes festonnées. Et ce qui est sympa, c'est que tous ont une finition différente. Je l'ai utilisé moi brièvement pour le moment, mais j'ai pris ce grand contour ici sur la carte que je vous ai proposée tout à l'heure et que je ne vois plus. Je ne sais plus où je l'ai déposée dans tout ça, mais si elle me retombe sous le regard, je viendrai vous la montrer. Je l'avais utilisée moi avec un papier vélin pour superposer dessus des fleurs, et franchement c'est sympa à utiliser, ça fait un très bel effet. On va pouvoir faire plein de cartes différentes avec ça. Ici ce sont des lots qu'on connaît. Ah, celui-ci on le connaît déjà, celui-ci est nouveau, celui-ci est nouveau aussi. Alors moi j'ai eu la chance de le recevoir en cadeau parce que les démonstratrices pouvaient le recevoir lorsqu'elles étaient inscrites à On Tour. C'est la grande réunion, la grande formation annuelle que Stampin' Up organise pour les démos. Cette année, elle était en distanciel, forcément. Mais on nous avait envoyé du coup ce set de tampons et on devait créer un swap avec ce set de tampons pour le présenter au moment de la vidéo, de notre réunion Zoom. Et moi, j'avais créé une carte shaker que vous avez peut-être déjà vu passer sur ma page Instagram ou ma page Facebook. Voilà, avec le petit bocal dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai utilisé ici cette branche de fleurs qu'on dirait être du mimosa. Et puis le papillon. Donc moi, je m'en ai servi pour faire une carte shaker avec des graines à offrir. Et depuis, je l'ai redécliné ici avec les pissenlits que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis aussi avec le bouquet de fleurs simples. J'ai trouvé que c'était vraiment bien approprié pour faire ce genre de petits cadeaux. Si vous voulez voir comment je l'ai monté, eh bien sur ma chaîne YouTube, il y a à nouveau la vidéo avec le montage complet
de cette carte avec les cadres ici. C'est assez facile et c'est un cadeau qui plaît beaucoup. Alors, un nouveau lot autour de l'astronomie, encore une fois autour des astres, mais on peut les détourner pour faire d'autres choses. Ici, une nouvelle collection, croquis du jardin, avec des bouquets qui font vraiment l'effet d'être des croquis comme ça, à main levée. C'est très joli, très fin, et puis beaucoup de découpes et une collection de papier autour de ce lot. Je vais m'arrêter sur les papillons qui sont présentés ici en tout petit, je trouve un peu trop petit, alors qu'ils n'ont encore pas été dans le catalogue. C'est un set de tampons que vous avez déjà pu vous offrir, qu'on a déjà depuis un petit peu de temps, parce qu'il a été vendu en avant-première sur le site, sur la boutique en ligne. Mais en fait, il n'est pas dans le catalogue de printemps, il apparaît pour la première fois dans nos catalogues papier. Donc c'est un peu dommage qu'il soit si petit. C'est un set de tampons avec une grande plaque de tampons en caoutchouc. Vous voyez, ils sont tous reliés entre eux, ce qui permet, si on les veut tous, de les tamponner en une seule fois. Pour ça, il vous faudra le Stamparatus ou alors le plus grand bloc acrylique pour pouvoir mettre le tampon en entier. Et puis, comme vous l'avez tamponné en une seule fois, vous allez aussi le découper en une seule fois. Pour celles qui n'utiliseront pas les die et qui n'ont pas l'utilité de l'avoir en un seul morceau, vous pouvez bien sûr couper votre mousse ici, votre caoutchouc, entre chaque tampon. Mais je vous conseillerais, moi, si vous le faites, de ne pas essayer de vraiment faire le contour de votre tampon, mais de couper tout simplement, d'accord? Ça ne va rien changer au moment du tamponnage. Par contre, si un jour vous voulez les tamponner tous d'un seul coup pour pouvoir les découper tous d'un seul coup parce que vous vous êtes procuré les découpes, eh bien, sur votre bloc, vous reconstituerez l'ensemble facilement parce que vous aurez toutes vos lignes de coupe qui se joignent parfaitement et du coup, vous pourrez les passer dans votre grande matrice de découpe unique pour les découper en une seule fois. Alors, vous avez la découpe pour faire vraiment le contour de cette façon. Vous avez quelques tampons de texture et puis des mini papillons ici pour avoir un effet mur de briques, des petits points, etc. Et puis vous avez à nouveau chacun de vos papillons ici en découpe unique et qui vont vous découper des motifs avec des échancrures, avec des découpes fines à l'intérieur que vous pouvez utiliser seul ou à superposer sur les autres. Je vais vous montrer comment je les avais utilisés lorsque je les ai reçus. Comme ce sont des tampons très réalistes ici, eh bien moi j'avais fait le choix de chercher sur internet, ça m'a pris pas mal de temps quand même, à quel tampon, à quel papillon plutôt, on pouvait les identifier. Celui-ci on le connaît, hein, le macaon, c'est un papillon tellement somptueux qu'on trouve facilement son nom, mais les autres pas forcément. Alors ça m'a pris pas mal de temps, merci Wikipédia, j'ai trouvé, je crois, je les ai identifiés, je les ai coloriés en fonction de l'identification que j'avais trouvé. Si d'ailleurs vous êtes intéressé pour faire ce genre de projet et que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit message sous cette vidéo ou alors sur ma page Facebook, sur mon adresse mail ou sur Instagram parce que je vous communiquerai volontiers le nom des papillons que j'avais trouvé. Le premier projet que j'ai réalisé avec, il est en photo d'ailleurs sur ma page Instagram. Je ne l'ai pas proposé en tuto parce qu'il était long à faire forcément. J'ai décidé, moi, de faire un petit cabinet de curiosités, comme si j'avais une collection de vrais papillons. Donc, j'ai fabriqué avec les papiers de Stampin' Up une boîte avec un couvercle qui donne l'impression d'avoir une petite vitrine. Donc, le papier fenêtré. Ici, les papiers effet bois sont les papiers qui s'appellent élégance simple ou quelque chose comme ça, mais on va les retrouver plus loin d'ailleurs au catalogue. Ici j'avais fait mon petit bouton de porte avec une découpe bouton qui était dans un de mes lots, et puis donc j'ai colorié au feutre à alcool chacun de mes papillons et j'ai fait des petites étiquettes écrites à la main pour les identifier, et voilà ce que j'avais réalisé pour les utiliser comme des papillons très très réalistes. J'en suis assez fière, je suis contente de mon travail, je les garde en décoration dans mon atelier. J'aime beaucoup cet effet. Et j'ai utilisé les découpes plus ciselées pour faire
ce genre de papillon. Je vous montrerai le projet que j'ai prévu avec. Là, c'est sur des papiers que j'ai mis en couleur moi-même. Et j'ai fait énormément de papillons comme ça. Je vous présenterai, peut-être pas en tuto, mais sur ma page Instagram très prochainement, ce que je vais réaliser avec. Mais vous voyez, ça permet de faire des papillons vraiment très fins, très détaillés, qui sont vraiment jolis. Donc, je voulais revenir dessus parce que ils ne sont pas passés dans le catalogue auparavant. Ils bénéficient toujours des 10% de remise sur le lot. Il y a quand même beaucoup de découpes. Il y a moyen de faire des projets très très sympas avec. Mais je trouve qu'il a peu de place sur le catalogue. Ici, les petites maisons pour les oiseaux, les nichoirs, très très jolis, très nouveaux. J'aime particulièrement le projet qu'on nous a proposé ici lorsqu'ils sont aquarellés. Là, ce sont des lots que nous avons déjà vus, que nous connaissons. Ici aussi, celui-ci est nouveau, fleurs champêtres, quiétude champêtre, pardon, qui est très joli. Des fleurs simples, des messages en français, un tampon pour faire des fonds ici avec de l'écriture, et puis des découpes qui ne vont pas nous découper ces motifs-là, mais qui vont nous découper des silhouettes de fleurs qui vont se permettre de combiner encore et d'agrémenter notre projet. Alors le voilà, le lot de tampons en caoutchouc. Et puis les découpes, comme je vous le disais, qui sont grandes, avec des fleurs qu'on reconnaît d'ailleurs. Là, ici, la centaurée. Il y a aussi simplement des feuillages. Il y a des découpes étiquettes, petits papillons. C'est assez complet et on va pouvoir faire des superpositions et des bouquets entiers assez facilement. Batik. Non, c'est pas batik, pardon, je me trompe. Il y a un lot plus loin qui s'appelle comme ça. Ici, joli symétrique, avec aussi des motifs un petit peu particuliers, très symétriques justement. Il y a quand même des personnes qui aiment et qui ont tout de suite l'idée de ce qu'elles vont faire avec ce genre de collection. Moi, ça ne me vient pas spontanément, mais je commence à découvrir et à voir des choses très jolies. Et ce que j'aime particulièrement dans ces tampons, c'est cet effet, lorsque vous le tamponnez, toute la partie foncée, c'est ce qui va prendre l'encre, et tout ce qui est en blanc, c'est ce qui va rester blanc sur votre papier, et ça, j'aime beaucoup. Lorsque Stampin' Up! Nous propose des tampons comme ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, c'est super joli, c'est un rendu exceptionnel dès le premier tamponnage. Voilà, Batik Boutique, donc, qui permet aussi de faire ce genre de motif assez symétrique, et puis des découpes. Ici, on connaît déjà ces feuillages. Une nouvelle collection Art in Bloom avec encore des fleurs simples et des découpes. Ici, des tampons qui vont permettre plutôt de faire des fonds de cartes. Là, ce sont nos grands tampons, nos grands blocs pour faire des fonds entiers. Ici, un lot qui est présent déjà au catalogue de printemps. C'est juste un set de tampons. Mais pour toutes celles qui font du créatif, que ce soit de la couture, que ce soit des perles, que ce soit n'importe quel petit cadeau fait main, eh bien vous avez des étiquettes à créer, fait à la main pour toi, cousu d'amour, créé par moi, etc., qui sont vraiment faciles à utiliser. On en a toujours besoin de ces petites étiquettes, de ces petits messages pour mettre sur nos cadeaux. Et puis moi qui ai fait beaucoup de couture, ça me parle, j'ai forcément tout de suite fondu sur ce petit set de tampons. C'est quelque chose de tout simple, il n'y a pas besoin de découpe particulière, on peut s'en servir comme ça, à toutes les sauces, il est vraiment sympa. Et ici en plus ils l'ont bien mis en valeur, n'hésitez pas à feuilleter, refeuilleter votre catalogue et ne pas regarder simplement le set de tampons, mais regarder les projets qu'on nous propose parce qu'il y a toujours des idées sympas à prendre. Et puis nous arrivons au matériel. Ici nos collections d'encre, donc les encres habituelles, les collections qu'on retrouve tous les ans, les encres Incolor, donc celles de l'année dernière qui sont là encore jusqu'à l'année prochaine, celles de cette année qui viennent d'arriver donc et qui seront là jusqu'en 2023. Donc c'est ce moment-là que je choisis pour vous les présenter. Les boîtiers d'encre ici, papaye pâle, pierre rose polie, frisia en fleurs, épinette enivrante et soyeuse succulente. Dès que je les ai vus, je me suis dit, il me les faut tout de suite. Et bien sûr, il me faut tout. J'adore cette couleur.
J'adore celle-ci. Et puis alors, je trouve qu'elle se marie parfaitement avec ces couleurs pastel ou vives. C'est vraiment top. Il existe bien sûr les Stampin' Write qui sont les feutres à base aqueuse, donc avec la même qualité d'encre que nos pads d'encre. Si vous regardez déjà mes vidéos, si vous avez déjà vu mon travail, vous allez voir, vous savez, et les autres, vous pouvez aller voir. J'utilise souvent pour faire des détails sur mes tampons les Stampin' Write à la place de l'encre avec la pointe pinceau. Et puis vous pouvez faire des finitions de cartes avec la pointe fine pour l'écriture. On nous a sorti aussitôt, et ça c'est assez exceptionnel, parce qu'habituellement on ne les sort pas tous d'un coup, toute la série des Stampin' Blends, les feutres à alcool de cette collection. À chaque fois la paire, ça veut dire soyeuse succulente claire, soyeuse succulente foncée. Et pareil pour chacune des couleurs, pour faire encore plus facilement nos dégradés. Et puis on nous a proposé aussi des rouleaux de ruban, pardon. Alors moi je ne les ai encore pas tous pris parce qu'il faut quand même faire un choix. Et vous voyez mon choix il a déjà été très très large. Donc j'arrête un peu jusqu'à la prochaine. Ici j'ai déjà pris le papaye pâle, le soyeuse succulente. Je viens de recevoir le frisia en fleurs. Et c'est un ruban organza. Façon organza je vais dire, mais avec les deux bordures ici en liseré satiné. C'est très joli, il est légèrement brillant, il est souple, il fait 1 cm d'épais, c'est ce que je préfère travailler avec les plus fins. Plus gros je trouve qu'on a plus de mal, mais cette taille là c'est vraiment l'idéal. Et puis on nous propose aussi bien sûr les petits sequins, les petites décorations de cartes que je n'ai encore pas, mais dans les mêmes teintes. Ici, vous allez retrouver le matériel de quoi aménager votre atelier. Ici, toujours les collections de papier plutôt neutres, les lots de recharge d'encre, les collections de tampons encreurs en collection complète qui vous permettent de les acheter un petit peu moins cher. Enfin, individuellement, ils reviennent du coup moins cher que si vous en aviez acheté que un à la fois. Vous avez les assortiments de Stampin' Write aussi par collection. Et puis une nouveauté que je pense essayer bientôt. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec les pastels, mais ici nous ont sorti un assortiment de doux pastels avec des couleurs qui sont au catalogue et qui font partie de nos encres. J'aime beaucoup chez Stampin' Up, vous savez c'est leur force d'avoir des encres qui sont assorties au papier, qui sont assorties au feutre, aux bijoux, ce qui fait qu'il n'y a pas de faute de goût possible parce qu'on a tout ce qu'il faut pour bien assortir nos cartes et pour faire des jolis projets. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs, je reviens 1 minute en arrière, les papiers de cette nouvelle collection d'Incolor. Ici les cartes stock. Et puis, comme toutes les années, on nous propose des papiers en 15 par 15, plus fins, les papiers design, dans les collections de couleurs de Stampin' Up, mais avec des motifs différents tous les ans. Et cette année, les nouveaux motifs, donc, ce sont ceux-là et ceux-là au verso. Donc, je l'ai ici en frisia, en pierre rose polie, en épinette enivrante. Je trouve que celui-ci est vraiment très très beau. Le soyeuse succulente que j'ai déjà beaucoup travaillé. Et puis le tout doux papaye pâle, pardon. Et puis cette collection de motifs, eh bien, vous la trouverez aussi dans le catalogue avec les autres collections de couleurs, pas seulement avec les Incolor. Ici, vous avez des enveloppes, des cartes, des choses un petit peu préparées. Le matériel un petit peu de base avec les différentes encres noires, leur recharge d'encre, les Stampin' Spritzer qui servent à vaporiser vos projets. J'utilise souvent la Versamark pour faire l'embossage. Une nouveauté dans ces pages-là, il faut venir voir. Une nouveauté, ce sont les pochoirs qui sont différents de ceux qu'on connaissait déjà. Et puis là, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une nouvelle présentation. À présent, les poudres d'embossage ne sont plus vendues individuellement, mais par lot. Les brosses estampes qu'on a découvert sur le catalogue de printemps, qui nous faisait envie depuis longtemps, parce qu'il y a quand même d'autres marques qui travaillaient avec, et là on nous en a proposé. Et alors, moi j'en suis super contente, je travaille beaucoup avec maintenant. Elles sont vendues par lot de 3. Je pense que l'idéal c'est d'en avoir, si on fait beaucoup de fonds soi-même, d'en avoir 6, et de faire par exemple
une brosse qui va être utilisée beaucoup pour les jaunes, une pour les rouges, etc. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on ne les lave pas à chaque fois. C'est super facile à utiliser. Ça fait des fonds très doux et sans démarcation lorsqu'on veut faire un dégradé. C'est vraiment un plaisir de travailler ces fonds de carte avec les brosses estampes, même si je continue à utiliser les doigts éponges pour les petits détails ou pour certaines finitions. Ici, les collections de papier qui sont donc assorties à une collection qu'on a vue dans le catalogue. Les félins, les pensées, la collection de Noël, la collection Jolie Symétrie, ici celle que je vous ai présentée tout à l'heure, l'éloquence simple, et puis celle dont je vous parlais tout à l'heure, avec laquelle j'ai réalisé ma vitrine, ce sont des papiers issus de Élégance Naturelle. Là, c'est un lot plus important, un petit peu plus cher, mais il y a 24 feuilles imprimées recto verso à l'intérieur, et on a beaucoup de chance parce qu'habituellement, ces collections qui ont été une année au catalogue disparaissent, on ne nous les représente pas. Et celle-ci, peut-être parce que ce sont des bases, vous avez un effet de brique, un effet de pierre, de bois, vous avez de l'effet toile, de l'effet coco, enfin des choses vraiment très jolies. Et peut-être que comme c'est un basique et qu'on peut l'utiliser facilement, on nous l'a reproposé, mais c'est vraiment une chance. Il est magnifique ce set de papier. Ici, celle qui allait avec la collection pêche, cueillette de pêche. Les papiers que je viens de vous présenter, donc moi avec les Incolor, mais que vous pouvez trouver dans les autres teintes. Ici, des papiers spéciaux. Vous avez des papiers dégradés, des papiers pailletés, des papiers mercurés, des papiers métallisés. Et dans les nouveautés, ici, je vais vous présenter les papiers... alors, deux choses. Si je les retrouve... sans trop tarder, parce que j'ai oublié de les sortir. Alors, ici, je vais vous montrer ce que c'est que le papier mercuré, parce que là, on nous les présente acétate vert mercuré, avec 3 couleurs différentes. Et moi, je n'ai pas ceux-là, mais j'avais acheté dans une collection précédente ceux-là qui étaient vendus par 4 feuilles. C'est un papier fenêtre assez épais. Et puis, il a la particularité d'avoir cet effet de mercure déposé en surface. Donc, vous avez de la transparence, mais vous avez ce côté métallique. Celui-ci était travaillé avec un effet comme la peinture craquelée, le vernis craquelé. Et celle-ci qui fait plus comme les miroirs lorsqu'ils commencent à être vieux et qui sont piqués. Donc, moi, j'avais ceux-là. Si vous devez les découper avec votre massicot, faites attention, utilisez plutôt une lame qui ne soit destinée qu'à ces papiers-là, parce que comme ils sont épais, eh bien, vous risquez de l'abîmer plus vite, votre lame, de l'user plus vite. Donc, le mieux, c'est d'avoir une lame de rechange et de l'utiliser pour vos papiers acétates et vos papiers mercurés. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu l'effet de ces 3 papiers-là. Et puis, nous avons... Voilà, vous allez voir, j'aurais fait une petite coupure à cet endroit-là avant de diffuser la vidéo parce que je ne remettais pas la main sur mes papiers que je voulais vous présenter. Je ne veux pas vous faire attendre trop. Ce sont des papiers vélin. Donc, le papier vélin, c'est le papier à effet calque, mais plus épais, bien sûr, qu'un papier calque, avec plus de tenue. Et cette année, on nous les propose avec les couleurs Incolor 2021-2023 avec un effet givré. Je ne sais pas si vous verrez bien ici, mais ils sont magnifiques. Donc, un côté effet givré, donc qui brille, et au niveau de la texture, il est très légèrement granuleux. Ici, c'est l'épinette enivrante. Et le dos est plus clair et mat. Ici, papaye pâle. Frisia en fleurs. Pierre rose polie. Et le dernier, le plus foncé d'entre eux, épinette enivrante. J'ai peut-être fait une erreur avant, je ne sais plus si je vous ai dit épinette enivrante ici. Non, c'était épinette enivrante le plus foncé et le plus clair, c'est soyeuse succulente. Donc vous voyez, ils sont très très beaux, avec de la transparence bien sûr.
Et puis vous retrouverez aussi dans les papiers spéciaux un papier qui est présent au catalogue depuis ce printemps. C'est le papier effet nacré. Alors, vous ne vous laisserez pas prendre lorsque vous le commandez, s'il vous plaît. Il est ici, le papier spécialité nacré, sur la même page donc, que nos papiers vélin de couleur, parce qu'il n'est pas cher, mais c'est parce que c'est un lot de papier où il n'y a que 2 feuilles, 2 grandes feuilles. Et c'est de la feuille épaisse, qui se tient bien, et qui est légèrement vanillée, et nacré des 2 côtés. Un papier de très belle qualité, donc en 2 feuilles de 30 par 30. Si vous en avez besoin pour un projet précis et que vous en avez besoin d'une grande quantité, faites attention à ça. Ne vous laissez pas piéger par la contenance du paquet. C'est assez rare que ce soit vendu par 2 feuilles. Et par contre ici, une nouveauté qui passe beaucoup trop inaperçue à mon goût. On a le petit N de la nouveauté sur le fond rose, mais on ne le voit pas bien, je trouve. Enfin, peut-être parce que, comme j'ai déjà tout ce matériel, je passe un peu vite sur ces pages-là. Je l'avais loupé au premier passage, en tout cas. Et c'est en découvrant un tuto de formation par Sarah, notre directrice Stampin' Up, notre PDG Stampin' Up, qui scrape et qui nous montre des projets. Eh bien, je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce qu'il est bien ce papier, on va pouvoir faire plein de choses. Et en particulier, j'ai commencé à le découper pour ça. Alors, c'est un papier qui est vendu lui aussi en 2 feuilles adhésives. Elle est complètement autocollante, mais elle a un effet de toile. On l'appelle d'ailleurs spécialité lin. On dirait vraiment un... C'est du tissu. C'est un papier avec des fils dessus, tissé assez serré. Ne le découpez pas avec votre curseur de massicot, de coupe-papier. Moi ici, je l'ai découpé avec une grande guillotine. Si vous n'avez pas ça, découpez-le au ciseau tout simplement ou au cutter. Mais avec le massicot, comme c'est vraiment des fils qu'on a dans ce papier, vous risquez d'arracher et d'effilocher. Et alors, à quoi il peut nous servir? Eh bien, forcément à plein de projets de cartes. Mais l'idée que Sarah nous a proposée, et c'est pour ça que je l'ai découpé, je vais essayer ça très vite, c'est de réaliser notre propre masking tape. Et alors imaginez, vous allez faire votre masking tape aux couleurs que vous voulez, avec les motifs que vous voulez, qui peuvent se rapporter exactement à votre carte, et ça je trouve ça top. Donc vous pourrez le découper de la largeur que vous voulez, et puis vous ancrez, vous tamponnez, vous décorez, et comme il est autocollant, vous l'utilisez comme un ruban adhésif sur vos cartes, sur vos projets. Moi ça me laisse un petit peu songeuse, j'ai vraiment envie d'essayer, mais quand je l'ai vu faire en vidéo, franchement ça avait l'air d'aller très très bien. Ici, vous avez tout ce qui est petit emballage, petite boîte déjà préformée, les petits bocaux que je vous proposais, dont je vous parlais tout à l'heure. On arrive sur la page des rubans. Alors, certainement parce que j'aimais beaucoup la couture et que j'ai beaucoup cousu et que j'aime les rubans, j'en ai plein de toutes sortes. J'ai trouvé que malheureusement, ils en avaient enlevé un petit peu trop, mais il y a quand même toujours de très beaux rubans. Et puis alors, quand on voit cette page, franchement, ça ne vous donne pas envie de faire des cadeaux comme ça ou de recevoir des cadeaux aussi joliment emballés et enrubannés. C'est vraiment le ruban qui fait toute la différence. Moi, je les utilise beaucoup sur mes cartes. Alors, on a toujours des rubans de plusieurs largeurs, plus ou moins épais, les textures plutôt organza, les textures organza à paillettes, les papiers avec des textures plus épaisses, donc cordon, etc., toile de jute, avec des couleurs qui sont toujours assorties à nos encres et à nos papiers. Moi, je viens de recevoir celui-ci. Alors, c'est la couleur épinette enivrante. Donc, la plus foncée des nouvelles Incolor. Je vais essayer d'ouvrir mon emballage pour vous montrer ça. C'est toujours bien emballé, les rubans. J'ai toujours un peu de mal à trouver à quel endroit. Le défaire. Oh là là, il est magnifique. Oh, j'adore. Voilà, avec cet effet de chevron. Alors, on peut l'utiliser même des 2 côtés, hein.
déjà j'aime beaucoup la couleur. Et puis alors, la qualité du ruban là est très belle. Je suis très contente de l'avoir choisi. Ici, celui-ci est très joli aussi. Vert olive et pan-pimpant, il est réversible et tout moiré. Là, ce sont donc les rubans comme je vous ai présenté tout à l'heure, des nouvelles couleurs Incolore. Ici, encore tout autre tampon. Il y en a même en effet faux suède. Il y a de la dentelle, il y a de la résille, il y a les petites cordelettes, les petites ficelles à rôti. On nous en propose de nouvelles d'ailleurs avec des nouvelles couleurs. Ici, des ornements. Alors là, les prédécoupés, donc en doré. Des petites fleurs qui sont toutes nouvelles. Les fleurs bouffantes. Alors j'avais peur que ce soit gros parce que ici, il me semblait qu'elles avaient l'air particulièrement grossies. Mais en fait, elles sont taille réelle sur votre catalogue, vous le saurez. Lorsque je les pose dessus, elles ont exactement la bonne taille. Et donc voilà nos fleurs bouffantes. Qui sont, vous ne le verrez peut-être pas très bien, mais en fait, l'arrondi, le volume des pétales est tout en facettes. C'est très joli. Et donc, décliné dans les 3 couleurs pâles, pastel de nos Incolore. Les petits bourdons, je ne les ai pas parce qu'ils ont été pris d'assaut. Ils étaient proposés dans le lot des pensées. Et ça va revenir en stock, mais ça a été vraiment pris tout de suite en des ornements en bourdon avec un fini or, mais mat. Et puis là, toujours plein de petits sequins, de petites décorations. J'ai pour ma part les gemmes à facettes du fond du cœur qui ne sont pas nouveaux, mais que j'aime beaucoup parce qu'ils ont un effet petit dôme, petite pyramide là, et tout à facettes. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir avec des couleurs très douces et tout irisées. Alors, ceux-là ne sont pas autocollants. En général, les ornements qu'on nous propose dans les petits boîtiers ne sont pas autocollants. On les fixe soit avec un glue dot, un point de colle, ou alors avec la colle de précision ou la colle tombeau. Et puis par contre, on nous en propose comme ça sous blister sur une petite feuille cartonnée. Là, ce sont des tout nouveaux, ici, qui sont bleus. Enfin, il me semble qu'ils sont tout nouveaux. Et pourtant, je ne les vois pas avec marqué le petit N. Alors, je me trompe peut-être qu'ils m'avaient échappé au catalogue précédent. Mais ils sont très beaux aussi, ceux-là. Tout à facettes. Et puis, je vais vous en montrer 2 autres qui sont au catalogue. Alors, ceux-là depuis le printemps, les opales, qui ont vraiment un effet d'opale parce que la perle est translucide et à l'intérieur, on a des paillettes qui prennent la lumière, qui sont très jolies, avec 2 tailles différentes. Et puis, celui-ci, ici, à facettes élégantes, que j'ai d'ailleurs offert sous forme d'échantillon à quelques-unes de mes clientes qui avaient commandé avec le code hôtesse. Et elles portent bien leur nom parce qu'elles sont très élégantes. Alors, l'effet cristal du Rhin, un peu comme ça. Celle-ci qui est rose, très pâle et qui donne un effet à la fois de brillance mais à la fois de mat. Et puis celle-ci qui fait toute nacrée. J'espère que ça prend bien la lumière là parce qu'elles sont magnifiques. Et je trouve qu'il faut quand même être dans les pages de Stampin' Up pour découvrir des paillettes, des sequins ou des petits bijoux aussi fins, aussi détaillés, aussi précis. Franchement, je n'ai pas vu beaucoup d'autres endroits avec des choses aussi jolies. Et celles qui vont me faire craquer très vite, ce sont celles-ci, avec les Incolore de l'année dernière, avec la couleur Beau Bourdon, Cidre à la cannelle, etc. Ils me font de l'œil, ceux-là. On a la chance d'avoir à nouveau des attaches parisiennes qui en plus sont déclinées avec une tête carrée ou ronde, en noir et en blanc.
Ici, les flocons d'or que j'ai, mais que je n'ai encore pas trop eu le temps d'utiliser. On les a déjà vus et revus, bien sûr, sur les réseaux, puisqu'ils sont là depuis le printemps. Plein de petites paillettes, de petits sets à découvrir ici. Le matériel de base avec les blocs acryliques, le Stamparatus. Ici, à partir de la page 146, vous allez découvrir les perforatrices, les nouvelles, les anciennes. Cette collection de perforatrices ici, je vous la présente avec une qui était déjà au catalogue précédent. Mais pour vous expliquer, celle-ci est arrivée sur le catalogue de printemps, celle-ci aussi je crois. Ce sont des perforatrices à double entrée. Donc lorsqu'on la déverrouille, c'est toujours là-dessous. Et en fait, vous avez la possibilité d'entrer votre bande de papier ici ou là. Et vous aurez des finitions différentes. Et en plus de ces doubles entrées, elles ont 3 tailles différentes, 3 largeurs différentes. Vous pouvez avoir un papier ici qui fait 1,3 cm, celui-ci qui fait à peine 2 et celui-ci encore plus large. Et selon jusqu'où vous allez aller en largeur, eh bien vous allez avoir une découpe différente à l'extrémité. Vous pouvez passer votre bande de papier dans un sens puis dans l'autre. Et donc celle-ci, c'est la forme au choix, mais il existe aussi la forme au choix étiquette fantaisie, pardon. Mais vous avez aussi joyaux d'étiquette et puis les banderoles. À nouveau des perforatrices. Le matériel de base, l'outil touche à tout, les lames de massicot, la planche de marquage, etc. Nos Stampin' Cut, la grande, la mini, la petite, le bébé, là vraiment, elle est toute petite, toute légère. Je vous rappelle que lorsque vous êtes hôtesse d'atelier ou lorsque vous passez une commande importante pour vous-même, à partir de 200 €, vous avez 10% de primes créatives qui vous sont offertes et aussitôt vous pouvez commander les produits de votre choix pour le montant donc de votre prime créative. Lorsqu'on arrive à 200 €, c'est 10% de prime. Lorsqu'on arrive à, je ne sais plus, je vais vous dire une sottise, je pense, à 375 €, je crois, vous montez, etc. Et lorsqu'on dépasse les 550 €, il me semble, de commandes, donc pas uniquement pour vous, mais les commandes de votre atelier ou de vos amis que vous avez groupés, vous avez le droit, en plus, de vous acheter un produit avec 50% de réduction. Dans les produits qu'il n'est pas possible d'avoir avec 50% de réduction, il y a la Stampin' Cut, le gros modèle, et puis les collections complètes. Mais par contre, vous pouvez tout à fait commander la mini Stampin' Cut avec 50% de réduction, ce qui fait que vous avez dans ce cas-là la mini machine de découpe, regardez, qui est super pour partir en voyage, pour celles qui sont scrapeuses, débutantes ou occasionnelles, pour celles qui veulent l'offrir aussi, pour des enfants, etc. Elle est pliable, elle ne tient pas de place, elle est aussi bien que la grande, mais beaucoup plus légère. Par contre, forcément, il y a des dailles plus ou moins larges qui ne passent pas dans celle-ci, mais il y en a aussi beaucoup qui sont adaptés à la Stampin' Cut. Ils sont signalés d'ailleurs sur le catalogue lorsqu'ils peuvent passer dans la mini-machine. Et dans ce cas-là, la mini-machine, vous pouvez l'avoir pour 35 €, il me semble, si vous l'achetez avec les 50%. Sur ces pages-là, vous avez les plaques de rechange. Je vous rappelle, pour toutes celles qui ont la Big Shot de 6X, le même format, bien sûr, A5 que notre Stampin' Cut ici. Les plaques transparentes qu'on utilise pour faire notre sandwich sont exactement les mêmes en largeur, en longueur et en épaisseur. Donc si vous avez besoin de les changer, vous pouvez tout à fait prendre les plaques estampées Stampin' Up parce qu'elles ont la même dimension et donc elles conviennent. Ici, vous arriverez dans les plioirs de gaufrage. Je n'en ai pas de nouveau pour le moment à vous montrer. Venez voir. Tous ceux qui ont le petit N sont tout nouveaux au catalogue. Excusez-moi pour la sonnette. Et à partir de là, vous avez les découpes, tous les poinçons qui existent au catalogue. À la fin, vous aurez les adhésifs. Et puis, pour toutes celles qui commandent pour plus de 200 €, donc qui peuvent être considérées comme hôtesses, et celles qui réellement sont hôtesses d'atelier, eh bien vous pourrez, au-delà de 200 €, vous pourrez commander des sets de tampons ou de papier depuis cette année, qui ne restent qu'1 an au catalogue et qui ne sont proposés qu'aux hôtesses à prix inférieur à leur valeur. Par exemple, ici, les tampons texture
qui ont une valeur normalement de 27 € sont proposés uniquement aux hôtesses d'atelier ou aux personnes qui commandent en ligne pour plus de 200 € à 16 €. Et puis vous en avez plusieurs comme ça, et aussi tout un lot de papier ici. Ici, vous avez le rappel des primes créatives, justement, que je n'arrivais pas à vous dire tout à l'heure. Donc, je vous le disais, à partir de 200 €, c'est 10% de primes créatives. Lorsque vous arrivez à un cumul de commandes de 375 €, vous avez 12%. Et à partir de 550 €, vous avez 14% de primes créatives, plus la possibilité d'acheter un produit, même le plus cher, du moment où il est autorisé, avec 50% de remise. Et la bonne nouvelle en ce moment, c'est que depuis le 3 mai et jusqu'au 14 juin, pour toutes les hôtesses qui arriveraient à un palier de 275 €, donc elles auraient dans ce cas-là 10%, ça veut dire 27,50 € de prime créative, et bien Stampin' Up leur offre 27 € supplémentaires. Donc si vous voulez organiser des ateliers, si vous voulez grouper des commandes avec des amis, si vous voulez faire votre commande en ligne vous-même, mais en regroupant suffisamment de commandes, eh bien, sachez que si vous dépassez le seuil de 275 €, vous aurez vos 27,50 € de prime créative normale, mais vous aurez en plus d'office 27 € de plus proposés par Stampin' Up. C'est vraiment une super offre, c'est le moment d'en profiter. Il y a aussi en ce moment une offre pour toutes les personnes qui voudraient rejoindre Stampin' Up, qui voudraient intégrer une équipe. Et dans ce cas-là, vous avez droit à des produits gratuits pour votre kit de démarrage. Si vous êtes intéressé, laissez-moi un message. Venez sur ma page Facebook, j'ai mis des renseignements quant à ça. Et je serai très ravie, très agréablement surprise si vous m'appelez pour me dire que vous voulez joindre mon équipe. J'ai vraiment envie de former une équipe, de travailler à plusieurs. Je serai là pour vous épauler. Il y a divers paliers, diverses façons d'être démonstratrice. Vous voulez plus de renseignements? Contactez-moi, venez voir ma page Facebook et puis on se contacte très vite, ça me ferait grand plaisir. Nous arrivons à la fin du catalogue. Je vous ai présenté mes nouveautés. Il y a quand même un set de tampons dont je vous ai parlé et que je ne vous ai même pas montré en vrai. Et pourtant, il faut que je m'y attarde un tout petit peu. C'était la nature en gravure, ce set de tampons que nous avons reçu, nous autres, les hôtesses, en cadeau et avec lequel nous avons travaillé pour le swap au moment de On Tour. Sachez que malheureusement, vous ne pourrez pas le commander tout de suite. Certaines démonstratrices ont eu des soucis de tamponnage avec, se sont plaints de ne pas avoir un tamponnage très précis. Il y avait visiblement quelques défauts sur certains lots. Comme Stampin' Up a toujours à cœur de nous offrir le meilleur, eh bien, ils ont décidé de suspendre la vente de ce set de tampons pour le moment, afin de trouver où était le souci et de les améliorer. Donc vous ne pouvez pas les avoir tout de suite, mais je pense que ça va revenir parce que ce n'était pas un problème récurrent pour toutes les démonstratrices. La preuve, c'est que moi, je n'ai pas eu de souci. Peut-être au premier tamponnage, peut-être est-ce dû d'ailleurs à quelques petits résidus de caoutchouc à l'intérieur des tampons qui sont très fins, très détaillés. Mais en tout cas, depuis, je n'ai pas eu de souci. Je les ai retamponnés maintes fois et je n'ai pas eu de problème. Donc j'espère que très vite, ils seront disponibles pour vous aussi au catalogue. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait le haul de mon catalogue annuel. Je reviens vers vous bientôt avec les produits qui vont quitter le catalogue saisonnier pour que vous mettiez la main dessus avant qu'ils ne disparaissent s'il vous plaise. Et puis bien sûr, ce week-end, une vidéo tuto. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que tout cela vous aura parlé, que vous aurez mieux vu certains produits. On les découvre différemment lorsqu'ils sont présentés comme ça par la démonstratrice, et puis vraiment en vrai, pas seulement sur papier. Je vous remets ici le code hôtesse. Si vous commandez pour une valeur inférieure à 200 € en ligne sur ma boutique, dont le lien sera ici en barre d'informations, n'hésitez pas à mettre le code hôtesse BBRSGK33. Ce code me permet moi de bénéficier de quelques petits avantages si le total de vos commandes groupées dépasse le seuil pour obtenir des primes créatives, et dans ce cas-là, j'aurai le plaisir de vous envoyer un petit cadeau pour vous remercier de votre geste. Mais si vous dépassez les 200 €, surtout, ne le mettez pas, c'est vous qui allez profiter directement de la prime créative. Et si vous arrivez à 275 €, vous aurez en plus la prime en plus, justement. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt. Merci, scrapez bien, passez une belle journée. Au revoir.